C'est l'heure de votre émission Business Matin spécial Bourse et nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus, chers téléspectateurs, pour partager avec vous le point hebdomadaire des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Comme il est de coutume, et vous le savez bien, nous sommes en compagnie de Lodama, sa spécialiste des marchés financiers, notre consultant maison, avec qui nous allons partager le bilan des cotations hebdomadaires de la semaine allant du 10 au 14 septembre 2018. Bonjour Lodamas. Bonjour Daniel. Alors, quelles sont les performances des indices principaux de la BRVM cette semaine ? Alors, en ce qui concerne l'indice BRVM10, on retiendra qu'il est passé de 191,16 à 186,62 points, soit une baisse hebdomadaire de 2,37%. Le BRVM Composite a clôturé à 196,52 points, ce qui représente une chute hebdomadaire de 2,50%. Et que devons-nous retenir des indices sectoriels? Alors, s'agissant des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a trébuché de 4,23%. Le BRVM Service Public a observé un recul hebdomadaire de 2,80%. Le BRVM Finance a baissé de 2,17%. Le BRVM Transport a observé un recul hebdomadaire de 3,29%. Le BRVM Agriculture a fait preuve d'un repli de 1,83%. Le BRVM Distribution a observé une régression hebdomadaire de 0,80% et le BRVM Haut Secteur a baissé de 3,39%. Intéressons-nous maintenant aux plus fortes hausses de la semaine. Alors, la plus importante hausse du marché des actions a été notée sur le titre Sucre Ivoire, qui est passé de 980 à 1050 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 7,14%. La valeur Palm Sea a terminé son parcours en affichant une cotation de 3300 francs CFA, soit une progression de 6,28%. Le titre Total Sénégal est passé de 1415 à 1465 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 3,53%. Et on termine avec la valeur Bernabé Côte d'Ivoire qui s'est affichée à 2275 francs CFA, soit un taux de variation hebdomadaire de 1,11%. Et quelles sont les plus fortes baisses? Alors, la plus importante chute a été notée sur la valeur Filtissa Côte d'Ivoire qui est passée de 2795 à 2500 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 10,55%. Le titre Sodeci a terminé à 3605 francs CFA, soit un repli de 9,65%. On enchaîne avec la valeur SMB Côte d'Ivoire qui est passée de 19 800 à 18 080 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 8,89%. Et on achève avec la valeur bancaire BCC qui est passée de 4 985 à 4 550 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 8,73%. Alors, Lodamas, il y a des valeurs à surveiller. Quelles sont-elles cette semaine? Alors, cette semaine, notre commentaire va porter sur deux valeurs essentiellement. Nous allons faire des observations sur le titre Sucre Ivoire Côte d'Ivoire et nous allons également porter certaines critiques, certaines observations donc sur la valeur Unilever Côte d'Ivoire. Alors débutons par Sucre Ivoire. Bien, en ce qui concerne Sucre Ivoire Côte d'Ivoire, on rappelle qu'au titre des performances boursières affichées par cette entreprise durant la semaine écoulée. Et donc, Sucre Ivoire Côte d'Ivoire a terminé son parcours hebdomadaire en brandissant une cotation de 1050 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 7,14%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous remarquez que Sucre Ivoire
Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de variation de moins 7,89%. Alors Daniel, il importe pour nous de faire savoir qu'au sorti de l'exercice 2017, la société Sucrivoire Côte d'Ivoire a affiché un chiffre d'affaires de 56,161 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 6%. Et le résultat net à fin 2017 a été de 3,147 milliards de francs CFA contre un bénéfice de 4,26 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2016. Alors, on va mettre de côté les chiffres de l'exercice 2017 pour maintenant parler des performances dégagées par cette entreprise au sorti du premier trimestre 2018. Donc, il est important pour nous de faire savoir que Sucrivoire Côte d'Ivoire a terminé le mois de mars 2018 avec un chiffre d'affaires estimé à 14,6 milliards de francs CFA, soit une régression de 4%. Le résultat des activités ordinaires a trébuché de 19% pour se retrouver à 4,5 milliards de francs CFA et le résultat net a baissé de 19% également pour s'afficher à 3,4 milliards de francs CFA. Alors, après les performances du premier trimestre 2018, il importe de préciser certaines choses qui pourraient expliquer cette baisse de performance affichée par Sucrivoire Côte d'Ivoire au sorti du mois de mars 2018. En fait, Daniel, ce que nous voulons surtout ajouter, c'est que les dirigeants de Sucrivoire Côte d'Ivoire ont fait un constat très important. En fait, ces dirigeants-là ont noté la présence d'un sucre frauduleux au niveau du marché ivoirien du sucre, en fait. Alors que logiquement, ce sont seulement 2 entreprises qui ont le droit de distribuer le sucre en Côte d'Ivoire. Sucrivoire est son concurrent immédiat. Mais quand vous observez de très près au niveau du marché ivoirien, il y a tout de même du sucre qui est commercialisé, du sucre frauduleux qui est importé donc de façon illégale, et cela perturbe les activités des entreprises qui ont le droit de distribuer le sucre en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et indirectement, cela contribue à une réduction de la part de marché détenue par Sucrivoire Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alors, au-delà de cela, on a également constaté un repli au niveau de l'activité commerciale de cette entreprise. Donc, si vous vous souvenez, nous avons dit que le chiffre d'affaires de Sucrivoire au sorti du premier trimestre 2018 a baissé de 4%. Donc, on note une baisse au niveau donc, de l'activité commerciale. Et en même temps, on a aussi observé une croissance au niveau de l'activité de négoce. Mais malheureusement, quand vous faites un diagnostic financier, vous remarquez que l'activité de négoce développée par Sucrivoire Côte d'Ivoire dégage une marge vraiment, j'ai envie de dire, moins importante par rapport donc à la marge industrielle. Donc c'est vrai que l'activité de négoce développée par Sucrivoire a pris une sorte d'ascension, mais elle n'a pas dégagé de bénéfices vraiment important. Alors, les dirigeants de Sucrivoire, malgré cette baisse de performance apparente, ces dirigeants donc s'attendent à ce que l'entreprise réalise de bons chiffres au sorti de l'exercice 2018. Vous comprenez? Et ces dirigeants-là formulent ces perspectives-là parce qu'en fait, Sucrivoire a actuellement un stock de sucre très important qui est dû au fait que la campagne sucrière de l'année 2018 a été très intéressante par rapport à celle de 2017. Donc en termes d'anticipation, les dirigeants de Sucrivoire s'attendent à des chiffres vraiment intéressants au sorti de l'exercice 2018. Et j'ai envie de dire, ils ont une certaine confiance, ils ont une certaine sérénité, même si le titre Sucrivoire à la bourse ne rassure pas certains investisseurs. Vous comprenez? Donc, en nous appuyant sur les belles anticipations formulées par les dirigeants de Sucrivoire Côte d'Ivoire, nous pensons que le titre Sucrivoire Côte d'Ivoire est tout de même recommandable à l'achat pour tous les investisseurs qui ne détiennent pas encore ces titres-là.
enfin les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire qui ne les détiennent pas encore en portefeuille. Mais ce qui nous mettra vraiment à l'aise pour recommander ce titre-là à l'achat, ça sera évidemment les états financiers du premier semestre 2018. Et ces résultats du premier semestre n'ont pas encore été rendus publics par la société Sucrivoire Côte d'Ivoire. Donc, si cette société publie ses états financiers du premier semestre 2018 et si ces états financiers sont bons, cela pourra être interprété comme un signal d'achat par l'ensemble du marché et on pourra éventuellement assister à une croissance, à un mouvement de croissance donc sur la valeur Sucrivoire Côte d'Ivoire. Donc, Sucrivoire Côte d'Ivoire est vraiment à surveiller de très près, surtout que, au titre de l'exercice 2017, les dirigeants de Sucrivoire Côte d'Ivoire prévoient distribuer un dividende net par action de 72 francs CFA. Et la date qui est prévue pour distribuer ces dividendes à chaque actionnaire, c'est donc la date du 28 septembre 2018. Donc, à partir de cette date, chaque actionnaire de Sucrivoire Côte d'Ivoire va donc recevoir un montant de 72 francs CFA par action. Voilà un peu le commentaire que nous pouvons faire sur Sucrivoire Côte d'Ivoire. Vous parliez également de Unilever. Oui, il est important pour nous de revenir encore une fois de plus sur le titre Unilever Côte d'Ivoire. En termes de performance boursière hebdomadaire, la valeur Unilever Côte d'Ivoire est passée de 12 800 à 12 010 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 6,17%. Alors, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers n'a toujours pas donné sa position vis-à-vis du projet de l'offre publique de retrait du titre Unilever Côte d'Ivoire et également le fait que Unilever, enfin les actionnaires majoritaires de cette entreprise prévoient racheter les titres des actionnaires minoritaires à 19 000 francs CFA l'action. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ne s'est pas encore prononcé sur ce projet-là et donc cela provoque certaines hésitations au niveau du marché, certaines hésitations donc au niveau des investisseurs. Alors, nous espérons que le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers va se prononcer très rapidement parce qu'en fait, ceux qui avaient misé sur une stratégie de spéculation, c'est-à-dire acheter les titres Unilever maintenant, dans l'espoir que ces titres-là seront rachetés à 19 000, ce qui nourrissait donc cet espoir-là, commence à être un peu pessimiste parce que jusque-là, le CREPMF ne se prononce pas. Vous comprenez? Donc, il y a un sentiment de désespoir, de découragement qui gagne certains investisseurs et cela se ressent tout de suite par le marché parce que, comme nous venons de le dire, Unilever a fait preuve d'une baisse de performance de 6,17% durant la semaine boursière écoulée. Et lorsque vous prenez votre temps pour analyser le bulletin officiel de la cote produit le vendredi dernier, lorsque vous regardez les quantités résiduelles, notamment au niveau de la ligne Unilever, vous notez la présence de 8 titres Unilever à la vente au prix du marché. Donc, il y a certains investisseurs qui sont déjà prêts à céder leurs titres Unilever à la vente au prix du marché, ce qui veut dire qu'il est fort probable que nous puissions observer un mouvement de baisse dans les jours qui viennent, notamment à la reprise des différentes cotations. Donc, c'est une façon pour nous de constater que le fait que le CREPMF ne se prononce pas jusque-là, cet aspect des choses-là donc a brisé un tant soit peu l'élan de certains investisseurs qui souhaitaient spéculer sur la valeur Unilever Côte d'Ivoire. Donc, il est fort probable donc, que le titre Unilever observe un mouvement de baisse dans les jours à venir, raison pour laquelle nous attirons l'attention de tous les investisseurs sur cette valeur industrielle. Alors, en fait, ce que je voulais poser comme question, c'est de savoir si le titre Unilever est recommandable. On ne pourra pas dire qu'il est recommandable à l'achat ou à la vente, mais ce que nous disons simplement, c'est qu'il va falloir faire très attention parce qu'il y a certains investisseurs qui sont prêts à céder leurs titres au prix du marché. Et cela est clairement visible au niveau du bulletin officiel de la cote du vendredi dernier, notamment au niveau des quantités résiduelles. Vous comprenez? Donc, les téléspectateurs ne devraient pas être surpris par un éventuel mouvement de baisse à la reprise des cotations.
Voilà un peu le diagnostic que nous voulons faire concernant Unilever Côte d'Ivoire. Alors, Lô Damas, pour les dirigeants de Unilever, quelles attentes? Pour les dirigeants, non, les dirigeants de Unilever continuent d'administrer et de diriger l'entreprise tranquillement, mais en fait, tout le monde est suspendu aux lèvres du crêpe MF. D'accord. Est-ce que finalement, Unilever va se retirer de la BRVM? Est-ce que finalement, les actionnaires majoritaires pourront racheter les titres des actionnaires minoritaires, des petits porteurs à 19 000 francs l'action? Est-ce que ce scénario-là sera possible? Tout le monde attend donc la décision finale qui sera prise par le régulateur qui est donc le crêpe MF. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa, sachez que vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui vous propose de faire le bilan des cotations hebdomadaires au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et justement, pour en parler, nous sommes en compagnie de Lô Damas, spécialiste des marchés financiers. Alors Lô Damas, au niveau international, qu'est-ce qu'il en est du marché de l'or et du pétrole? Alors, au niveau international, l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1194,6 $ l'once, soit une hausse de 0,08%. Le pétrole Brent est passé de 77 à 78,14 $ le baril, soit une amélioration de 1,48%. Le pétrole WTI a achevé sa course en s'affichant à 68,99 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 1,79%. Alors, comme à chaque émission, vous partagez avec nos téléspectateurs votre avis sur des questions, sur des préoccupations qu'on vous pose. D'accord. Alors, pour cette fois, il y a certains investisseurs qui confondent SGI, c'est-à-dire Société de gestion d'intermédiation, et une banque. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a toute une différence entre ces deux structures, si je peux m'exprimer ainsi. La SGI, comme vous l'avez si bien défini, la SGI est une société de gestion et d'intermédiation. C'est-à-dire la SGI sert d'intermédiaire entre les investisseurs et le marché. D'accord. Au-delà de son rôle d'intermédiaire, la SGI joue un rôle de gestionnaire des comptes titres. Okay. Donc, lorsqu'un investisseur veut investir au niveau de la BRVM, il a l'obligation d'ouvrir un compte titre dans une SGI. Okay. Il transmet ses ordres d'achat, par exemple les ordres d'achat ou bien les ordres de vente, il transmet donc ses ordres à la SGI qui les achemine au niveau du marché. Et en faisant cela, la SGI constitue indirectement le portefeuille de cet investisseur. La SGI donc va gérer le portefeuille de l'investisseur, d'où son rôle de gestionnaire de compte titres. Donc quand on parle de société de gestion et d'intermédiation, elle gère les comptes titres et elle sert d'intermédiaire entre les investisseurs et le marché. Ce qui est totalement différent des banques. Les banques, par exemple, au niveau des SGI, on ouvre des comptes titres, alors que dans une banque commerciale, vous ouvrez ce qu'on appelle un compte espèces. Dans une banque commerciale, vous déposez des espèces, vous déposez de l'argent. La banque donc gère votre argent, alors que lorsqu'on parle quand on parle d'une SGI, ce n'est pas en tant que tel l'argent qu'elle gère, mais ce sont vos titres qu'elle gère. Et vos titres peuvent gagner en valeur, ils peuvent également baisser en valeur. Vous comprenez? Et pour montrer encore la nuance qu'il y a entre ces deux entités, pour qu'une SGI puisse exercer sur le marché, elle a besoin d'avoir un agrément. Et l'agrément des SGI est délivré par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le CREPMF. Par contre, une banque commerciale qui veut exercer au niveau des marchés financiers de l'espace UEMOA, son agrément est délivré par la BCAO, la Banque centrale. Donc, vous voyez que ce sont deux structures totalement différentes. Donc, il n'y a pas lieu de faire une sorte de confusion. Alors, on entend aussi parler des banques qui ont certaines filiales SGI. Oui. Est-ce qu'il y a des exemples en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire et même en dehors de la Côte d'Ivoire, quand nous prenons par exemple le cas, sans faire de publicité, quand nous prenons le cas de la BCC, la BCC a une SGI.
La SGI de la BCC, c'est BC Bourse. Ok. Pour prendre un autre exemple, la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire, la SGBCI par exemple. La SGBCI est une banque et la filiale de la SGBCI qui joue le rôle d'une SGI, c'est donc Sogebourse. Au Burkina Faso, par exemple, on a une banque commerciale du nom de Coris Bank International qui a pour SGI Coris Bourse. Vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire que toutes les SGI sont forcément des filiales de banques. Non, il y a d'autres SGI qui ne sont pas forcément affiliées à des banques. Quand je prends par exemple le cas de Phoenix Capital Management, qui est une SGI, elle n'est pas rattachée directement à une banque. En dehors de Phoenix Capital Management, on peut également citer la SGI Hudson et compagnie, qui n'est pas rattachée à une banque commerciale, vous comprenez? Donc, on peut exercer en tant que SGI en étant une filiale d'une banque commerciale, mais on peut également exercer en tant que SGI en étant totalement indépendante des banques commerciales. J'ai envie de demander s'il y a un avantage d'être rattaché à une SGI quand on est une banque. Est-ce qu'il y a un avantage? Non, il n'y a peut-être pas d'avantage particulier, mais en fait, en termes de flexibilité, au niveau opérationnel, lorsque vous êtes rattaché à une banque, au niveau commercial, par exemple, la banque peut démarcher des clients facilement pour vous. Vous comprenez? Quand je prends par exemple le cas de la BCC, si la BCC a des clients, elle peut parler des prestations de sa SGI à ses clients. Donc, elle peut capter des clients pour sa SGI au niveau de son portefeuille clientèle, au niveau de la banque commerciale, et les orienter, les encourager, par exemple, à investir à la bourse en passant par sa SGI qui est BC Bourse. Donc, il peut avoir d'autres avantages, mais dans l'immédiat, voici par exemple un avantage très parlant que nous pouvons ressortir tout de suite, Merci Allo Damas. Merci bien. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission Business Matin Spécial Bourse que j'ai pris plaisir à présenter. Nous vous disons merci de rester sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine d'information économique.